Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'été, c'est la fête, ce sont les vacances. Mais malheureusement, il y a quelques intrus qui vont, comme chaque vacances, comme chaque année, comme chaque été, s'inviter dans notre quotidien. Ici, je vais vous présenter 11 plantes maison que vous avez certainement déjà chez vous, que vous pouvez utiliser pour définitivement vous débarrasser de ces intrus. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Bien sûr, si vous êtes nouveau même, si vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Rentrons dans le vif du sujet. C'est vrai que vous avez beaucoup d'options pour vous débarrasser de ces intrus. Il y a les sprays, il y a les bombes, il y a voilà, les encens, il y a beaucoup de choses pour vous en débarrasser. Mais la plupart de ces produits sont des produits chimiques. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer ici, ce sont des produits naturels qui sont sans danger pour vous, pour la famille et aussi pour les enfants. Surtout qui ne contiennent pas de produits chimiques, qui ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens. En numéro 1, nous avons la citronnelle. Beaucoup de gens adorent consommer la citronnelle, mais vous ne savez pas que c'est fabuleux pour lutter contre les insectes. Sachez que les moustiques sont attirés par les humains à raison de divers arômes que le corps dégage, y compris le dioxyde de carbone. Ça se retrouve dans notre haleine, ça compose notre sueur. Donc si vous avez une sueur assez salée ou même assez sucrée, vous allez voir que les moustiques vont être plus attirés par vous que quelqu'un d'autre. D'autre part, les moustiques aiment les corps qui sont beaucoup plus chauds. Donc pour utiliser la citronnelle, c'est très simple. Vous pouvez par exemple faire pousser quelques tiges de citronnelle que vous allez mettre à des endroits stratégiques de votre maison, par exemple dans votre chambre à coucher, dans un joli pot au salon, ou même vous pouvez faire un spray maison avec de la citronnelle. C'est très simple. Pour cela, il suffit de prendre 10 feuilles de citronnelle, 100 g d'alcool et une fragrance de votre choix. Ça peut être de la lavande, ça peut être du laurier, ce qui vous plaît, le romarin, ce que vous avez sous la main. Voilà, vous mélangez les ingrédients et vous laissez infuser pendant minimum 4-5 jours et votre spray est prêt. Vous n'aurez aucun moustique qui ne pourront pas supporter cette odeur. C'est pareil pour la lavande, d'accord? Il suffit d'infuser de la même façon avec la même quantité d'alcool. Ils ne supportent pas l'odeur de lavande. La lavande est très très forte. Ça les perturbe, ça les désoriente. Donc, si vous n'avez pas la citronnelle, vous pouvez utiliser la lavande que vous allez infuser de la même façon et un spray de temps en temps vous vaporiser dans la maison. Si vous ne voulez pas vaporiser ça dans la maison, posez vos bouquets de lavande à des points stratégiques de votre maison et ça fera l'affaire. En numéro 4, nous avons la menthe poivrée. C'est vrai que beaucoup de gens aiment consommer les chewing-gums à la menthe poivrée, mais vous ne vous doutez pas que c'est une plante redoutable. Mais très cher, si vous n'avez pas la lavande ou vous n'avez pas la citronnelle, la menthe poivrée, ça devient une option exceptionnelle pour vous. Il suffit tout simplement de faire exactement le même procédé, d'accord? Donc, soit vous déposez des feuilles à des points stratégiques de la maison, soit vous infusez l'essence de ces feuilles, ou même vous prenez l'huile essentielle. Aussi, en cas de piqûre, vous pouvez prendre une goutte d'huile essentielle que vous allez diluer dans un petit peu d'huile d'amande ou même dans un petit peu d'huile d'olive que vous allez appliquer directement sur la blessure et c'est parfait. Ensuite, nous avons le basilic. Beaucoup de gens adorent consommer le basilic dans les salades, utiliser ça pour les pestos et tout. Mais parce que ça a un fort goût, une forte odeur, vous pouvez utiliser ceci pour déstabiliser les moustiques, mais aussi tuer les larves de moustiques. Donc moi, je vous conseille toujours, encore une fois, d'utiliser le même procédé avec des feuilles de basilic et vous pouvez vaporiser ça dans la maison, vaporiser ça à des coins stratégiques sur certains vêtements. Voilà, ça va éloigner ces insectes-là de vous. En numéro 5, nous avons le catère, ce qu'on appelle encore l'arbre à chat. Comme vous avez pu le deviner, ça attire les chats, mais ça éloigne de vous les cafards, les mouches, bref, tout ce qui est rampant, les mouches, les insectes et les araignées, ça va éloigner tout ça de vous. Donc, si jamais vous voulez vraiment vous en débarrasser et que vous n'aimez pas les chats, c'est pas forcément la meilleure plante à utiliser parce que ça va attirer dans votre maison les chats. En numéro 6, nous avons l'ail. L'ail parce que ça contient l'allicine, parce que ça contient des composés soufrés, le soufre. C'est quelque chose de très difficile à inhaler. Même pour nous les humains, l'ail est difficile. Donc imaginez pour les insectes, c'est quelque chose qui les fouette. Quelque chose qui les wow. Donc si jamais vous voulez vous débarrasser de ces insectes, de ces incompris, il vous suffit d'utiliser de l'ail. Et comme je vous ai dit, ces insectes sont attirés par l'odeur corporelle, le goût de notre corps. Notre corps a un goût, ça dégage une odeur, un parfum. Donc si vous consommez de l'ail, vous devenez un répulsif. Mais par-dessus tout, vous pouvez aussi utiliser ça en spray, comme on a dit, dans la maison et ces insectes-là ne survivront pas. En numéro 9, nous avons la sauge.
La sauge a beaucoup de vertus. Je vous ai montré comment utiliser la sauge en cas de problème gastrique, en cas de problème intestinaux, en cas de problème respiratoire. J'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos, mais vous pouvez aussi vous en servir en infusion de la même façon pour vous débarrasser de ces insectes. Parce que ça dégage un parfum puissant et que ça, ce truc-là, je vous ai dit tout, que ce soit la lavande, tous ces produits à goût fort, l'ail, la menthe, vous voyez, tout ce qui peut désorienter ces insectes. Voilà, tout ce qui a un goût fort, c'est susceptible de les désorienter. Et bien sûr, en numéro 10, nous avons le géranium. C'est un petit peu comme la verveine, mais waouh, c'est fabuleux pour vous débarrasser de ces insectes-là, encore une fois, à cause de son odeur forte. Donc, vous pouvez carrément mélanger ceci avec un petit peu d'huile essentielle de citronnelle et c'est parfait. Il suffira d'appliquer un petit peu, soit de mettre un tout petit peu sur la peau, ou même voilà, d'utiliser ça comme on a dit en infusion dans la maison pour vous en débarrasser. C'est des choses que si vous mettez sur vous, vous appliquez sur les vêtements des enfants, ces insectes-là ne pourront pas supporter. Donc voilà mes très chers, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si en été vous vous débarrassez des insectes d'une autre façon, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous bisous.